Bienvenue dans cette quatrième et avant-dernière vidéo sur la mini-formation post-traitement. On va voir les techniques pour accélérer le flux de travail, ce qu'on appelle le workflow. J'en vois deux. Il y a la synchronisation, où on va venir copier les réglages d'une photo pour les appliquer à d'autres. On peut le faire sur 100 photos par exemple, et en l'espace d'une seconde, 100 photos ont les mêmes réglages qu'une photo de référence. On a également la possibilité d'avoir des presets ou des pré-réglages. Lightroom offre la possibilité de venir enregistrer les réglages qu'on a si on aime une photo. Il en propose lui-même et on peut également en télécharger, et c'est ce que j'ai fait. Je vous ai créé 50 presets avec des ambiances et des styles très différents, et je vais vous montrer comment s'en servir pour pouvoir aller très vite et choisir une ambiance et un style que vous pourriez aimer et l'appliquer très vite sur vos photos. Avec ces deux techniques, vous ne pourrez plus me dire que c'est trop long et qu'on n'a pas de temps pour faire du post-traitement et de jolis développements. Je vous montre ça tout de suite dans l'ordinateur et je suis sûr que ça va vous plaire. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici dans le module développement. Pour vous montrer donc comment fonctionne la synchronisation, il faut choisir une photo qui soit plutôt similaire, ce qui est normal puisqu'on va venir copier les réglages de cette photo à une autre photo. Donc si on prend une photo de jour et une photo de nuit, il y a quand même très grande probabilité que les réglages n'aillent pas du tout. Il faut prendre des photos qui soient un peu pareilles. Par exemple, là, j'en ai vu une qui s'est passée plus tôt. Vous voyez le niveau du soleil. Ce que je vais faire, comme on est sur un cadrage qui est similaire, avec une lumière qui est à peu près similaire aussi, je vais venir copier, je vais me mettre ici, je vais faire CTRL, et je vais venir sélectionner la photo que j'ai envie de copier. Ici, vous avez vu, on a synchronisé. Et là, je vois apparaître dans un tableau tous les réglages possibles. Et je dis, est-ce que j'ai envie que tel réglage soit copié ou est-ce que j'ai envie que tel réglage, justement, ne le soit pas. Donc ici, moi j'ai envie de tout copier. Je fais synchroniser. Et là, immédiatement, vous avez vu, la photo s'est mise. Donc je suis passé de cette photo à cette photo en l'espace de 1 seconde, enfin 3 secondes. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça ne veut pas dire qu'on a fini. Ça, on peut ensuite l'ajuster. Par exemple, j'ai l'impression que là, elle penche, un peu de travers. Donc vous voyez, c'est l'occasion de vous montrer un autre outil, qui est un outil de redressement. Je vais prendre une règle, je sais que ça, c'est censé être droit. Et voilà, il me recadre automatiquement la photo. Donc voici pour cette photo, qui est d'ailleurs assez sympa. Peut-être, je peux diminuer un peu la vibrance, les couleurs me paraissent un peu exagérées. Et je pourrais peut-être faire comme je vous ai montré, à nouveau un petit filtre radial. Je vais juste faire ça, mettre un peu plus d'exposition. Donc si je fais avant, après, voilà quelle photo j'obtiens. Il y aurait certainement des petits ajustements à faire, mais en tout cas, en l'espace de 1 seconde ou deux de synchronisation en fonction de la puissance de votre ordinateur et ensuite vous, les ajustements que vous voulez mettre, ça peut être très rapide. Je vais vous montrer un autre exemple sur une photo que j'ai post-traitée moi-même. Vous voyez, j'ai cette photo, pas traitée, et j'ai celle-ci. Alors les conditions de lumière se ressemblent. Moi j'ai envie de voir ce que ça donne sur l'autre photo. Je fais pareil, je fais CTRL, synchroniser, synchroniser. Donc à nouveau, je suis passé en quelques secondes de cette photo-là à cette photo-là. Alors c'est pareil, peut-être il faudrait l'ajuster, mais en tout cas 90% du travail est fait. Ça c'est pour la synchronisation, c'est un seul bouton. Vous prenez une photo de référence, avec CTRL ou avec SHIFT, vous pouvez synchroniser vos réglages sur une photo, sur 1000 photos, ce que vous voulez, du moment que les heures et les réglages se ressemblent. C'est évidemment dans ces conditions que ça fonctionne le mieux. Deuxième chose, les pré-réglages, et je vais vous montrer tout de suite où ils sont et comment on peut s'en servir.